Allez, salut à tous, c'est parti pour la fameuse vidéo où je vais vous expliquer comment j'anticipe les tops de bull run ainsi que les bottoms. Donc pour ce faire, on va passer sur le graphique de Bitcoin, bien évidemment, en weekly qui symbolise la time frame par excellence pour jauger des tops et des bottoms des bull run. Le daily étant bien trop court terme et le mensuel un peu trop long terme à mon goût. Donc sur ce graphique entièrement nu, vous voyez qu'il y a des petites barres en pointillés. Je vais vous zoomer ça pour que vous voyez bien. Barre en pointillé avec un triangle qui est orienté soit à la hausse, soit à la baisse. Donc ceci, ça s'appelle des chocs. Ok, choc. Donc je vais vous l'écrire ici. Tac, tac. Choc, qui veut dire en fait tout simplement change of character, d'accord? Donc ça, c'est un mot savant pour dire l'order flow, ok? Et l'order flow, c'est en gros le sens de la tendance à un instant T. Donc sur ce, comment anticiper un top de bull run? Bah, c'est simplement sur le weekly, quand j'ai un choc baissier, pour moi, on est potentiellement sur un top de bull run, d'accord? Alors ça, j'aurais pu m'arrêter là et vous dire, voilà, démerdez-vous, mais je ne vais pas faire comme vos influenceurs de merde et je ne vais pas vous donner de l'alpha sorti de mon chapeau sans le backup avec une démonstration, d'accord? Donc la thèse, c'est les chocs permettent de prédire les tops et les bottoms, mais avec cette thèse, il faut bien évidemment une démonstration. Donc je vous propose qu'on retourne dans le temps et qu'on commence, par exemple, avant le bull run de 2021, et plus précisément ici, sur le crash du Covid. Donc, pour ceux qui se souviennent, ça c'était en mars 2020, le fameux crash du Covid qui a précédé les deux bull runs qu'on a eu après, d'accord, 2021 et 2024. Donc, sur ce, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer, enfin, plutôt vous démontrer, qu'en suivant simplement l'order flow, c'est-à-dire quand l'order flow est haussier, je vais ouvrir un long, d'accord? Et si j'ai un autre trade en cours, je vais le fermer. Quand l'order flow est baissier, pareillement, je vais ouvrir un short et fermer le trade précédent, ok? Donc je vais vous réexpliquer tout ça un peu plus précisément au fur et à mesure que je vous démontre tout ça. Alors je précise quand même que je suis malade comme un chien, donc d'où la voix un peu rauque. Je vais sûrement tousser et renifler. Je suis désolé pour l'inconfort auditif, mais voilà, j'avais promis la vidéo aujourd'hui, je suis pas encore guéri, donc je fais ce que j'avais promis, je suis un homme de parole. Donc sur ce, on commence directement. Crash du Covid, on était en order flow baissier, d'accord? Donc en fait, lors du crash, on a retourné l'order flow à la baisse, ok? Donc nous, on va commencer une fois qu'on retourne sur un order flow haussier, ok? Simplement, je peux commencer avant, hein, mais c'est simplement pour avoir un point de départ, il faut bien commencer quelque part. Donc en gros, le point de choc haussier, alors ici il faut bien comprendre la nuance, il se fait à la cassure de cette bougie-là, du plus haut de cette bougie-là, d'accord? Donc je vais bien vous la marquer. À la cassure du plus haut de cette bougie que je viens de marquer, le point de choc, enfin l'order flow devient haussier, d'accord? Et donc ici l'indicateur trace une ligne comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aimanter, donc là j'ai la fonction aimant, pour être super précis, mon trade, donc mon entrée sur la bougie qu'on appelle la bougie de point de choc futur, d'accord? Mais ensuite, je vais la slider, ok, en maintenant shift sur la bougie d'entrée. Donc, ça veut dire en gros qu'on rentre, attendez, changer, hop, on rentre sur cette bougie-là, mais on rentre au niveau du choc, ok, oups, mauvais outil. On rentre au niveau du choc qui est donc cette bougie-là, d'accord? Donc, en gros, si je vous la refais pour ceux qui n'ont toujours pas compris, on rentre sur cette ligne verte, mais à l'endroit de la bougie ici, où j'ai mon curseur, d'accord? Ce qui nous donne donc un trade, oups, petite seconde, un CTRL Z de trop. Voilà, ce qui nous donne donc une entrée précisément ici, au moment où ça choque. On n'attend pas les clôtures ici, d'accord? Donc au moment où ça choque, on rentre. Et alors pour le stop loss, ben, c'est simple, je vais le placer au point de choc futur inverse. Donc là, attendez une petite seconde. Je vais rezoomer ça, voilà. Donc au moment où je rentre, le point de choc futur, alors ça, je ne vais pas vous faire un cours, hein, tous ceux qui veulent approfondir toutes les notions de choc, d'order flow, de point choc futur, etc. Le mentorat est ouvert à tous, donc profitez-en. Sur ce, ici, le point de choc futur, laissez-moi regarder où il est ici, d'accord? Donc il est sur le plus bas de la bougie ici présente, ok? Donc du coup, c'est là, sur le plus bas de cette bougie, où je vais mettre mon stop loss.
Pourquoi? Parce que c'est le point d'invalidation de l'order flow haussier. C'est-à-dire que si le prix, après avoir provoqué un order flow haussier sur cette bougie-ci, si il nous fait ça et qu'il vient casser le bas de cette bougie ici, je peux pas tracer comme je veux vu que c'est trop zoomé, eh bien on est sur un order flow baissier, d'accord? Donc du coup, ça m'intéresse plus de rester dans un long si l'order flow s'inverse, se retourne. Donc sur ce, on laissera le trade ouvert jusqu'à temps qu'on ait un changement d'order flow. Ok, donc le TP, en gros, on va faire du trailing stop. Donc le TP, je sais pas encore où il sera. Il sera au moment où on choque à la baisse, d'accord? Donc ici, on rentre sur cette bougie. Donc je vais vous mettre, pour les premières, je vais vous mettre des flèches hein, en mode je vais vous tenir par la main. Et on sort où? Eh bien, on sort sur la bougie qui provoque ce choc baissier. C'est laquelle? Eh bien, c'est cette bougie-ci, d'accord? Donc, à quel niveau précis? Eh bien, au niveau ici, de la cassure de la bougie blanche ici, ok? J'ai mis la ligne verte. Donc, en gros, on va sortir où? Le trade, il va aller jusque là. Et on va TP où? On va TP pile poil au niveau du choc. Donc, j'ai aimanté mon TP sur le bas de la bougie que je pointe avec mon curseur. Et donc là, on a un trade à 0,31 R, d'accord? Donc, en gros, de la merde. Laissez-moi juste mettre un truc ici. Donc, on va faire plus 0,31 R. Alors, pour les R, ceux qui ne savent pas ce que c'est, encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est une notion basique du risk management. En gros, un R égale ce que je risque sur ce trade, d'accord? Et donc, si je risque, par exemple, donc ici, on va dire, on va parler en argent, parce que je sais que vous aimez l'argent. Donc, les R, en fait, ça ne va pas vous parler. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va parler en argent. On va dire un R, c'est 10K. Pourquoi 10K? Parce que vous jouez, c'est des trades en weekly, d'accord? Donc c'est des trades long terme. Donc du coup, vous n'allez pas mettre 100 balles, ok hein? Faire 100 balles en 6 mois, c'est pas intéressant. Donc en gros, on va considérer que sur chaque trade, je risque 10K. Donc ici, en l'occurrence, j'ai gagné 3100 dollars. C'est moi reprendre ça. Hop. Voilà, donc 3100 dollars. On va le laisser là. Ça, c'est ce qu'on fait en temps et en heure. D'accord? 3100 dollars sur le premier long ouvert à partir du retournement de l'order flow à la hausse suite au crash du Covid. Et au final, du coup, j'ai dit que chaque fois que l'order flow se retournait, on ouvrait un trade à ce niveau-là et on fermait le trade précédent. Donc là, j'ai fermé le trade précédent, donc le long, mais je dois aussi ouvrir un short. D'accord? Alors, je vais raccourcir ça. Donc, mon short, où est-ce que je le prends? Bah, à l'endroit, pile poil, au même moment où je ferme mon long. Donc, sur cette bougie-là, marquée en rouge, d'accord? Le stop loss, bah, encore une fois, au point de choc futur, qui est donc la cassure du plus haut de cette bougie ici, ok? Donc, je vais vous remettre ça là. Je ne vais pas toutes les marquer parce que sinon, ça va prendre 10 ans. Mais en gros, voilà, ok? Donc, en gros, ici, on réouvre pardon, un short sur bah, là où on ferme le long, ok? Donc, le short... Je vais vous enlever ça parce que sinon ça surcharge de trop. Je pense que vous avez compris de toute façon. C'est une simple gymnastique de l'esprit. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste un peu se concentrer. Attendez, je vais juste essayer d'enlever ça. J'y arrive pas. Tac, 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 back. Je vais devoir l'enlever. Voilà, donc je remets ça là. Donc mon short est ouvert et je le coupe quand? Eh bien, quand on repasse sur un order flow haussier. Donc du coup, ici, ok? Sur la bougie ici, ok, la longue bougie. Et du coup ici, on avait généré donc au plus bas 0,69 R, donc 6900 dollars, d'accord. Et au final, il y a quoi? Eh bien, on se fait sortir, on se fait péter le stop loss, donc on fait moins 10K, d'accord. Donc ici, on était à plus 3100, moins 10K, on est clairement en négatif. Alors, une petite seconde, je rezoome ceci. Donc, le short se ferme, mais comme je vous ai dit, on ouvre un long parce qu'on est sur un order flow haussier maintenant. D'accord? Donc, chaque changement d'order flow, chaque choc, eh bien, on ouvre un nouveau trade. Bon, il me fait chier ce zoom. J'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà. Donc, on réouvre un long ici. Le stop loss, il est où? Au point de choc futur, qui est où? Eh bien, sur l'inside bar ici, la bougie blanche. Ceux qui ne savent pas ce que c'est une inside bar, encore une fois, je ne suis pas ici pour faire un cours, c'est juste une notion de base que vous apprendrez soit de vous-même sur Google ou bien sur le mentorat, d'accord?
Je vérifie juste que j'ai pas fait d'erreur. Ok. Donc voilà, on ouvre un long. Et ce long, on va le couper quand? Bah, quand l'order flow qui est haussier, donc ici, se retournera à la baisse. Chose qui n'arrive pas avant un petit moment. Oups. Donc ici, le prochain choc baissier, il est là au-dessus. C'est-à-dire que là, je garde mon long, ok, jusqu'à cette bougie ici, qui casse le plus bas de cette bougie-là, et qui donc retourne l'order flow à la baisse. Et du coup, mon TP est où? Il est pile poil à ce niveau de cette bougie-là, donc sur le point de choc, d'accord? Donc ici, j'ai un long incroyable de 18R. Donc là, je fais 180K. On va arrondir hein, parce que je suis très nul en maths. Mais en gros, pour éviter les erreurs, hop. Donc 18K. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est 180K. 180K, vous voyez, les maths, c'est pas mon fort et c'est une bonne nouvelle puisque ça vous prouve que pour devenir un trader, il n'y a pas besoin d'être un expert en maths, comme j'ai toujours cru. Donc, sur ce, on est à un gain, enfin un micro-gain, une perte sèche et un gain de fou furieux. D'accord? Donc là, en gros, vous avez surfé quasi toute la première vague du bull run de 2021 sur simple base d'un choc à la con. D'accord? Alors, ici, on fait quoi? On réouvre un short, pile poil où on a ouvert, où on a fermé pendant le long, comme ceci. Le stop loss, il va sur mon point de choc futur. Laissez-moi regarder où il est. Il est là, donc c'est le sommet en gros, sommet local. Et on ferme ce short, pardon, sur le retournement d'order flow, donc sur cette bougie ici et pile poil à ce niveau-là, d'accord? Donc là, je me retrouve avec un trade à 6300 de bénéfices, d'accord? Donc plus 6300. Donc mon short a fonctionné. Alors bien sûr, il avait généré beaucoup plus. Il avait généré au plus bas 14K, d'accord? Mais voilà, on suit la procédure, on suit la stratégie, on s'y tient. Ici, je vous démontre simplement avec une stratégie et un risk management caca-pipi digne d'un enfant de 2 ans, vous pouvez faire pas mal de fric sur les cycles long terme, aka les bull run et les bear market. Alors ça fonctionne dans les deux sens, hein, bien évidemment. C'est ça qui est encore mieux. Donc, on ferme le short ici et on réouvre un long, bien évidemment, au même endroit. Donc, sur cette bougie, attendez, parce que là, il faut que je monte. Hop, je slide. Sur cette bougie ici, d'accord, au niveau de la cassure du plus haut de cette bougie là, ok. Et mon stop loss sur le point de choc futur qui est, c'est bon, regardez, ouais, ici, ok. Donc, le low de la bougie ici. Et à chaque fois, j'aimante, bien évidemment. Ma fonction aimant est activée ici. Hein. Alors, selon, je le ferme quand? Pareil, ce retournement, la bougie qui retourne l'order flow à la baisse ici, donc c'est cette bougie-ci. À quel niveau? Bah, au niveau du choc, donc le bas de la bougie là, d'accord? Et là, je génère encore 13 700. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Attendez, parce que, petite seconde, je vérifie un truc. Ouais, c'est ça, ouais. Quand je dis que je suis une merde en maths, c'est pas des lol, ok? Je suis vraiment nul en maths. J'ai eu 320 à l'examen du bac en maths, donc ça vous donne les niveaux. Hein. Mais encore une fois, c'est pas ça qui fait un homme. Donc 13 700, comme ceci. Voilà. Alors ici, on ferme le long, mais encore une fois, on ouvre un short sur la bougie qui provoque le retournement d'order flow. Stop loss, je vais aller un peu plus vite. Hein. Stop loss sur le point de choc futur et on ne coupe pas pardon, avant un changement d'order flow qui intervient sur cette bougie ici. À quel niveau? Au niveau de l'inside bar, le sommet de la bougie ici blanche, d'accord? Et là, on se retrouve encore avec un short assez incroyable. Donc ici, c'est... Attendez, parce que je vois plus mon truc. Combien? 356, donc 35 600. Ouais, c'est ça, 35 600. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est qui met 10K sur un trade, blablabla. Mais remplacez les montants si vous voulez avec ce que vous pouvez mettre sur, enfin, ce que vous pouvez risquer sur un trade, et vous verrez que ça fait quand même pas mal d'oseille, ok? Alors, donc, le short se ferme là. Alors, ici, je vous préviens, ça va être fastidieux, donc je vais aller un peu plus vite parce que ça choque haut, choque bas de façon intempestive. C'est un peu moins juteux, vous allez le voir. Donc ici, fermeture du short. Je réouvre un long. Ce qui me fait vraiment chier, c'est qu'à chaque fois,
pour rétrécir, rezoomer, c'est relou. Donc je disais, réouverture d'un long sur cette bougie qui retourne l'order flow à la hausse. Le point de choc futur est là. Et je le coupe sur la bougie qui provoque un order flow à la baisse, celle-ci, au niveau du choc baissier, comme ceci. Donc là, je me retrouve encore avec 24 200 de profit, d'accord? Attendez, je veux juste vérifier. Je pense que j'ai fait une erreur quelque part dans mes calculs de profit. Non, ça c'est juste 6003. 13 007. Ouais, c'est juste. 35 000, c'est juste. Ouais. Bon, s'il y a une erreur, on le saura bien assez tôt. Vous me le direz dans les commentaires. Sur ce, je continue. Donc, on ferme le long et on ouvre un short. Donc, le short, il est ouvert ici. OK. Le point de choc futur, il est là sur le sommet de l'inside bar ici. Et là, on se prend un stop loss assez rapidement la semaine d'après. D'accord? Donc, ici, alors je vais laisser ça. Ça, on s'en fout. Hein. Le TP, bon, je vais le mettre si vous voulez au point le plus bas. Parce que ça reste propre. Voilà. Donc, en gros, ici, une perte sèche. On est à moins 10K. Moins 10K comme ceci. OK? Donc là, on s'est pris 2 stop loss full pour le moment. On ferme le short, mais on réouvre un long stop loss point de choc futur ici. Et on ferme ce long sur cette bougie-là au point de choc baissier ici. Donc là, on refait un micro profit. 3005. Plus 3005. Hop. Donc, on réouvre du coup un short. OK. À l'endroit où on ferme le long. Point de choc futur ici. Stop loss là donc. Et on le ferme. Pareil sur la bougie qui choque. Donc ici, je peux pas mesurer parce que malheureusement, je peux pas savoir les stop loss partiels. D'accord? Faut que je fasse à l'œil. Donc si on compte, à la limite, je peux vous faire un fibo à la con, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Donc en gros, grosso modo, vu que les 50% sont là, on sort ici, d'accord, sur le haut de la bougie là, au point de choc haussier, pardon. Allez, on va compter moins 0,5 R, d'accord? Donc, on va rester plus ou moins précis. Donc, moins 5K, d'accord? Et du coup, ça je le mets juste sur le plus bas, on s'en fout. Et du coup, on réouvre un long à la fermeture du short. Stop loss ici. On le ferme sur l'order flow baissier ici, au point de choc ici. Donc là, on a un micro gain encore, plus 2800. Plus 2800, hop, comme ceci. OK? Donc, on a fermé le long. On réouvre donc un short ici. Comme ceci. Stop loss. Alors ici, petite seconde. Oups. Je vous avais dit, c'est fastidieux. Donc, stop loss sur le point de choc futur qui est ici. Donc, en gros, le sommet local. Le plus bas a été ici. Et là, on coupe le trade là, en perte du coup. Et là, encore une fois, grosso modo, je vais compter moins 0,5 hein, pour faciliter les comptes. Sur un trade qui avait généré 2 R. Donc là, vous avez généré 20K. Hein. Donc ici, je ne fais pas de risque management de genre, on se met à break-even une fois qu'on a généré 10K ou 20K ou peu importe. D'accord. Ici, c'est vraiment set and forget, c'est-à-dire on laisse le trade vivre jusqu'au stop loss ou jusqu'au changement d'order flow. Ok, il n'y a pas de management entre les deux. Mais vous pourriez le faire. Ça veut dire qu'ici, vous pourriez éviter cette perte et vous prendre un break-even ou même prendre vos 20K et partir en courant. Tout est possible. Mais ici, pour la démonstration, je passe par un risk management caca-pipi pour ne pas compliquer les choses. D'accord? Donc en gros, je sais plus où j'en étais, c'est moi reprendre, tac, tac, tac. Ouais, donc ici, on prend moins 0,5, donc moins 5K. Moins 5K, c'est parti. On ferme le short et on réouvre un long pile poil à la fermeture du choc, du short, pardon. Point de choc futur. Putain, je m'emmêle les pinceaux dans le vocabulaire. Donc, point de choc futur ici. Donc, mon stop loss, c'est là. OK. Et ce long-là, je le ferme sur la bougie qui choque à la baisse au niveau du point de choc ici. Donc là, j'ai un beau profit de 27 100. D'accord? Plus 27 100. Alors là, on réouvre un short au moment où on ferme le long.
En chier, ce stop loss énorme. Voilà, donc sur la bougie ici, bien évidemment. Stop loss sur le point de choc futur qui est là au-dessus, d'accord. Le point le plus bas du trade, c'était là. Et on se prend ici un full stop loss, donc moins 10K. Moins 10K. Hop. On réouvre un long au moment où on se prend le stop loss. Le long, il est ouvert sur cette bougie-ci, à ce niveau-là. Point de choc futur, il est très bas, il est là. Donc, on a un gros stop loss. Et ici, on ne va pas couper ce trade-là. Avant, ben, on est toujours dedans, en fait. Voilà. Donc, en gros, un truc que je comprends pas. Pourquoi c'était si vite ouais, non, c'est juste, ok. Autant pour moi. Donc, voilà. Là, vous êtes toujours dans un long qui est, pour le moment... Non, il y a un problème quelque part là. Est-ce que je suis bien? Ouais, j'ai envie, c'est juste. J'ai l'impression qu'il manque des chocs là-dedans. Parce qu'on a eu un choc il n'y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi il met pas les chocs. Il y a des chocs ici. Hein. Ou pas, laissez-moi regarder. Tac, tac. Ouais, ok, d'accord. C'est l'indicateur n'arrive pas à voir ces chocs-là. Ce qui se passe, c'est que ici, vous aviez eu un choc, mais vu que la bougie... Donc suivez bien. Hein. La bougie ici, elle casse et le haut et le bas de la bougie blanche, d'accord? En même temps, en une seule bougie. Donc ça, l'indicateur n'est pas capable de voir les chocs. Mais en gros, je vais vous les mettre à la main. Donc en gros, ici, on avait choqué à la baisse comme ceci. Bon, je vous fais pas les petits triangles et tout parce que ça va être une galère à faire. Mais manuellement, c'est vraiment relou à faire. Mais en gros, il y avait un choc baissier ici. Je vais quand même vous le mettre en rose. Que vous voyez mieux que c'est un choc. On voit pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on a rechoqué à la hausse ici, d'accord? Donc voilà, là il y a un choc baissier, là il y a un choc haussier, ok? Donc du coup, ce trade-ci, en fait, on l'a coupé sur cette bougie qui casse le haut et le bas de la bougie blanche au niveau du point de choc baissier ici, d'accord? Donc du coup, on a eu un trade clôturé à 41 400. Et encore une fois, ici, vous avez pas mal surfé la vague du bull run actuel. Donc à ce moment-là, il fallait réouvrir un short sur cette bougie-là, la même bougie, qui a été au plus bas ici, et on s'est fait ressortir ici, full stop loss au niveau de la semaine d'après. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. En gros, un trade de merde, qui a le mérite d'exister, qui nous donne, enfin qui nous prend plutôt 10K, d'accord? Et donc ici, on est dans un long depuis quelques semaines avec le stop loss, c'est moi regarder point de choc futur ici. Pardon. Le plus haut, ça a été ici et pour le moment, on est toujours dedans, mais on est en drawdown, d'accord? Donc je vais le laisser ouvert comme ça. Donc celui-là, on va pas le compter, on va considérer qu'on est dedans, hein, donc je peux pas vous le compter de toute façon. Et donc en gros, depuis le crash du Covid, donc, comme ceci, jusqu'à aujourd'hui, là maintenant tout de suite, il y a 1764 jours. Alors, très nul en maths, comme je vous ai dit, 1764 divisé par 365. Voilà, ça fait 4 ans, presque 5 ans, d'accord? Sur presque 5 ans, vous avez pris, alors, je ne sais pas si je peux les compter. Regardez. Ah, c'est pas compliqué en fait. Comptons ceci plutôt. 3, 6, 9, 10, 16. Alors je recompte. 3, 6, 9, 10, 16. Ouais. Vous avez pris 16 trades en 5 ans. Donc c'est que dalle, mais c'est des trades à 10K. C'est pour ça que je vous dis de ne pas mettre 100 balles. Sur 5 ans, si vous prenez 16 trades à 100 balles, franchement, restez chez vous, hein, restez dans votre lit, d'accord? Faut avoir les couilles de poser une somme sur des trades de bull run comme ça, ok? Donc c'est pour ça ici, j'ai mis 10K, je pense que y a des gens qui peuvent se le permettre, il y a d'autres qui tiendront jamais psychologiquement avec 10K en jeu comme ça. Mais en fait, au final, c'est ce que vous faites, hein, tous les permabulls qui vont all-in au début des bull run ou quand ils croient que c'est le bull run, machin, tout ça. Mais en fait, là, c'est une façon intelligente, avec un vrai risk management, en tout cas de base, de trader vos bull runs et même vos bear market. Parce qu'ici, on a chopé tout le bear market de 2022. Hein. J'ai oublié de le spécifier, mais ça, c'est un énorme trade où vous chopez quasi tout le bear market. Okay. Donc maintenant, passons au moment que vous attendez tous, les comptes. Enfin, le total. Donc ça, je vais le foutre
Petite seconde. Je vais sur, j'ai d'autres écrans, hein, c'est pour ça. Vous n'allez pas le voir sur votre écran, mais en gros, je fais le truc sur GPT. Petite seconde. Alors la vidéo ne sera pas éditée ni rien du tout. Ici, on n'est pas en mode YouTuber. Hein. Je vous donne de l'alpha en barre. À vous de visionner la vidéo. Je suis pas là pour faire des montages, des miniatures, des kikou lol influenceurs de mes deux. C'est pas du tout mon truc, d'accord? Donc vous attendez que je calcule, enfin pas moi, que GPT finisse de calculer. Donc 287 700. S'il y a une erreur, dites-le moi, mais en gros c'est GPT qui a calculé. Dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, en gros sur 18 trades, voilà. Pas 18 trades, 16 trades, pardon, plus 1 en cours, donc 17 trades. En 5 ans, vous avez fait 287 700 en risquant à chaque fois 10K. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès le début, vous avez plus ou moins, si je ne m'abuse, non, le début commence en drawdown, donc ici on était à quoi? Ouais, on était à plus 3000, puis on fait moins 10K, donc vous commencez votre première année à moins 7K, c'est pas terrible, mais le troisième trade, bah voilà, il vous remet directement à flot avec 180K à la clé, donc c'est assez incroyable. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais vous montrer comme démonstration. Donc vous en tirez les conclusions que vous voulez. Honnêtement, pour moi, c'est la meilleure façon de vivre vos bull run et vos bear market. Ça vous permet d'avoir votre taf à côté, puisque ça, c'est des trades que vous venez voir une fois par semaine, voire même moins. Ok. Et vous pouvez bien évidemment setup vos TP, vos SL automatiquement. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, c'est des trades qui sont quasi automatisés une fois qu'ils sont ouverts. Ok. Donc, en gros, vous laissez vivre le trade et vous récoltez votre fric. Maintenant, ce que je voulais discuter, c'est là maintenant le top de ce bull run-ci. Alors, je vous ai dit au début de la vidéo, si je me souviens bien, que dès que l'order flow se retournait, pour moi, on était sur un top dans un bull run, d'accord? Quand j'avais un choc baissier. Chose qu'on a eu ici aux alentours du 25 novembre, d'accord? Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas crié au top? Parce que il y a une exception, entre guillemets, à cette règle de top de bull run, en tout cas chez moi, c'est que des fois, l'order flow se retourne à la baisse pour venir rééquilibrer le marché, d'accord? Donc comprendre, offrir des prix qui n'ont pas été proposés parce que le mouvement a été trop violent ou quoi, chose qu'on a eu ici. C'est-à-dire ici, le mouvement, la montée a été tellement violente que tout le monde n'a pas su rentrer. Du coup, le marché, son job, c'est quoi? C'est de proposer des prix, enfin tous les prix à tous les acteurs du marché, ou presque. Donc du coup, ici, on est revenu rééquilibrer pour proposer des prix dans les 88K pour ensuite repartir à la hausse. Alors bien sûr, il y a aussi une prise de liquidité qui s'opère, hein, tous les stop loss qui sont ici sous la bougie, mais bref, encore une fois, je suis pas là pour vous faire un cours. Ce que je veux juste vous dire, c'est pourquoi j'ai pas considéré ce choc baissier ici comme un top. Ça aurait pu, hein, ça aurait très bien pu. C'est simplement parce qu'il a clôturé sur mèche, d'accord? Donc j'ai attendu la clôture parce que je suspectais que ceci était une prise de liquidité, un rééquilibrage du marché plutôt qu'un vrai retournement d'order flow à la baisse, d'accord? Donc je m'attendais à une continuation de la hausse. Tout ça a été dit en temps et en heure dans toutes les matinales, hein. Ce sont des vidéos de revue de marché que j'offre à mes VIP et mes élèves, les élèves du mentorat, et où j'analyse en fait tous les jours sans exception, du 365 jours par an depuis 2018 si je me souviens bien, non-stop, même quand j'ai eu le Covid, même quand je suis en vacances, même quand je suis malade là, comme vous voyez. Je n'arrête jamais de fournir ces matinales. Donc, dans les matinales, j'ai dit que j'attendais la clôture, que j'allais attendre la clôture de cette bougie-là. Je vais la marquer comme ça parce que, voilà, de cette bougie-là, parce que je suspectais que ça allait clôturer sur une bougie marteau, c'est-à-dire petit corps et grosse mèche de rachat. Et finalement, c'est ce qu'on a eu. Et la bougie d'après, la semaine d'après, on a clôturé avec un choc, enfin on a provoqué plutôt un choc haussier ici, d'accord? Donc retour sur un order flow haussier, là maintenant on est toujours sur un order flow haussier, c'est pour ça qu'on a ouvert selon là, d'accord? Donc si par exemple vous aviez appliqué, je l'ai fait ici en fait, voilà, ici on a appliqué dans la démonstration
le short, ok, donc point de choc baissier, on se pose pas de questions, on ferme le long, on ouvre un short. C'est ce qu'on a fait, vous voyez que vous auriez perdu un R, ok, donc c'est les moins 10K qu'il y a ici. Donc au final, est-ce que c'est profitable sans regarder les mèches? Absolument, d'accord. Maintenant, est-ce que sur ce bull run-ci, je vais regarder les mèches? Absolument aussi, ok. Donc c'est ce que j'ai fait là. Donc en gros, pour le moment, je considère qu'on n'est pas encore sur un top. Pourquoi? Parce qu'on est sur un order flow, enfin on est de retour sur un order flow haussier. Ça me fait vraiment chier, j'arrive pas à vous montrer ce que je vais vous montrer. Mais en gros, c'est ça. Ok, le choc ici est haussier. Donc l'order flow, là, à l'instant T, au moment où je vous parle, il est haussier. Donc pour moi, il n'y a pas encore de top. Par contre, si je rajoute d'autres concepts, parce que là, c'est vraiment du caca pipi que je vous ai fait, hein, je vous rassure, les skills s'étendent bien au-delà de l'order flow. Si on rajoute par exemple la liquidité, les concepts de liquidité, eh bien ici, vous voyez qu'on a sweepé, donc on a raclé les stop loss au-dessus de cette bougie-là, la semaine d'ici, cette bougie-ci, d'accord? Et potentiellement, cette raclure de stop loss ici, c'est pour alimenter un mouvement baissier, d'accord? C'est souvent le cas hein, quand on récupère de la liquidité dans un sens. Donc ici, la liquidité acheteuse, c'est pour alimenter un mouvement contraire. C'est souvent le cas, d'accord? Donc ici, en plus, la bougie que vous avez sous les yeux de la semaine actuelle est bien dégueulasse. Elle est bien bearish. Maintenant, il reste encore 4 jours et 12 heures avant la clôture, donc tout peut arriver. Mais là, moi, j'ai comme l'impression qu'on est en train de créer un top, d'accord? Alors, est-ce que ce sera le top du bull run ou un top local? J'en sais foutre rien, je suis pas voyant, c'est pas mon métier, d'accord? Mais il y a quand même une suspicion ici qu'on aille choquer à la baisse. Le point de choc futur est ici, d'accord? Là où j'ai mis mon stop loss de ce long, d'accord? Donc si on perd, laissez-moi juste enlever cette flèche, encore une fois, voilà. Hop. Si on perd ceci, donc c'est les 88 800, bon on voit rien à cause de tous les trades que j'ai ouverts, mais je peux vous assurer que c'est les 88 800 d'ailleurs qu'on voit sur ici là, ok? Là vous regardez le plus bas de la bougie, quand je mets mon curseur ici, c'est marqué quoi? C'est marqué 88 800. Donc si on perdait ce niveau, même avec une mèche, hein, pas besoin de clôture, pour moi ça serait clairement potentiellement un top de bull run qui s'annonce. Petite seconde. Désolé, j'ai éternué, j'ai mis pause pour pas que vous ayez à subir ça. Je disais potentiellement, même très potentiellement, un top de bull run, puisqu'on aurait récupéré la liquidité acheteuse et ensuite choqué à la baisse, donc order flow baissier. Ça, c'est clairement un top en bonne et due forme, d'accord? Maintenant, on n'y est pas encore. On va voir les prochaines clôtures, ou la prochaine clôture déjà. Mais méfiez-vous, moi, c'est vraiment le niveau que je regarde là maintenant. Le premier choc baissier ici, c'était une fausse alerte. On a rechoqué à la hausse ici, certes, mais ensuite, s'en est suivi un grappe de liquidité, de la liquidité acheteuse. Et là, on a quand même un momentum qui est vachement bearish cette semaine. Et en plus de ça, on a pas mal de liquidités ici, plus des FVG, donc des imbalances de marché ici aussi. Donc voilà, pour moi, il y a de grosses chances que, enfin, ça m'étonnerait pas en tout cas qu'on ait un truc dégueulasse comme ça, voire un bear market tout court. Et donc, un top de bull run ici. Tout va dépendre d'un seul prix, c'est les 88 800. D'accord? Si maintenant on vient, on fait ça et on fait ça, il n'y a pas de choc baissier. Il n'y a pas de retournement d'order flow à la baisse. L'order flow sera toujours haussier, même si on fait tout ce mouvement en jaune. Maintenant, si on fait ça et on fait ne fût-ce que allez, une petite centaine de dollars sous le niveau de 88 800, c'est un choc qui s'imprime, un choc baissier. C'est un retournement de l'order flow à la baisse qui est confirmé et c'est très potentiellement un top de bull run ou un top local, mais en tout cas un top, d'accord? Donc voilà, je vous invite à vous repasser cette vidéo en boucle. C'est vraiment de l'alpha là que je vous donne. Vous pouvez même aller tester ça sur d'autres instruments, hein. Ça marche pas que sur Bitcoin, bien évidemment, ça marche sur tout. Hein. Même si vous voulez aller faire ça sur le cours du café ou que sais-je, ça fonctionne sur absolument tout, sur les actions, sur les indices, sur les commodités, sur ce que vous voulez qui a un graphique et des bougies. D'accord? L'order flow, ça fonctionne partout. Donc voilà, petit avant-goût de ce qu'on apprend chez moi sur le mentorat de Skilling Room.
où on forme des traders professionnels. Hein, j'insiste, c'est pas des lol chez nous. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai... Bah non, le lien, il est dans ma bio. Hein, encore une fois, je suis pas un YouTuber, je sais pas que ça à foutre que de faire des vidéos optimisées pour les vues, etc. Là, je vous donne vraiment tout de façon brute. À vous de profiter de cet alpha. Bien évidemment, je viendrai lire les commentaires si commentaires il y a. S'il n'y en a pas, c'est pareil. Et sur ce, suivez la chaîne parce que j'ai d'autres surprises du genre pour vous. Cette année, je pense que je vais donner de la valeur sur YouTube parce que j'avais commencé sur Instagram, mais Instagram, c'est quand même une plateforme de merde pour faire ce genre de contenu. Donc voilà, je préfère quand même m'exprimer en vidéo sur YouTube. Donc voilà, tout simplement. Ok. Sur ce, je vous dis à plus tard, à la prochaine vidéo. Un petit pouce, un petit follow, hein, comme on dit, ça fait toujours plaisir. Et on se voit à la prochaine vidéo.